Qu'il en soit, messieurs, on va laisser de côté quelques instants ce match de folie entre Genève, Servette et Berne pour parler de l'autre rencontre de la soirée entre Langnau et Lausanne. Lausanne avait quand même encore un POC de match pour se qualifier pour les demi-finales. Et une nouvelle fois, les Lausannois n'ont pas su saisir finalement leur chance. Mais là, le scénario du match a été différent puisque c'est bien Langnau qui a marqué lors de la première minute de jeu. Un but que tu n'aurais pas accordé, Stéphane. Non. Mais du coup, tu comprends que l'arbitre l'ait accordé parce que c'est le même arbitre qui avait accordé un but litigieux à Verbina. J'ai plus rien à dire, t'as tout expliqué. regardez le puck du patin. Voilà, il tire de la ligne bleue, il tourne. En tournant, il y a un tir de la ligne bleue. Il est conscient que le puck arrive, frappe son patin et dévie dans le but. Il ne redirige pas de façon intentionnelle la puissance du tir et tout ça, mais il est dans une position, il est conscient que le puck arrive, ça tape son patin et ça rentre. Selon ce qu'on nous a expliqué en début de saison, tu as compris la même chose que moi, les buts du patin ne sont plus permis à moins que ce soit totalement accidentel. Donc, c'est totalement accidentel. Ça va être très, très, très accidentel. Si le joueur est conscient que le puck arrive dans ce patin, il le redirige dans le but, même sans faire de mouvement ou quoi que ce soit. On a donné des exemples sur la vidéo explicative. Alors, ce que j'ai su durant la soirée, parce qu'on m'a écrit, il y a quelqu'un, un ancien arbitre qui m'a écrit, il m'a dit, écoute Stéphane, l'interprétation a changé après la Coupe Spengler. Parce qu'il y a eu les gars de NHL sont venus et ils ont dit vous ne devriez pas faire comme ça. Donc là, on a été un petit peu plus nuancé. Alors, on a voulu simplifier la règle en disant il n'y a plus de but du patin, c'est simple. On arrête avec rediriger, kicking, pas kicking, machin. On arrête ces complications-là. Plus de but du patin, moi, que ce soit totalement un truc totalement par hasard. Puis là, on est revenu en arrière. Moi, je suis persuadé, moi, j'ai pas reçu ce mémo-là. Toi non plus. Moi non plus. Donc, si ça a changé, c'est juste les arbitres qui sont au courant. Il faudrait quand même l'expliquer au club et aux joueurs. Ce but-là, à mon avis, c'est pas un bon but, mais il y a une justice sur cette terre, puisque Vermin s'était vu attribuer un but lors du match numéro 2 à Langnau pour un truc à peu près semblable. Au lieu d'un tir, c'était une passe qui finit au fond. Je l'avais dit sur le plateau, ça ne devrait pas être un bon but. Donc, ça s'équilibre, et c'était effectivement Daniel Stricker qui était l'homme à la baguette qui décidait et accordait. Donc, il y a une justice, ça s'égalise, mais ça reste incompréhensible pour moi. Gary? Oui, et le problème, c'est que ça influence... Plus ça avance en série, plus c'est un match important, plus que ça devient compliqué. Mais effectivement, ça a été revu et comme quoi, maintenant, on a le droit de marquer du patin. Puis il y a des entraîneurs de National League qui m'ont écrit pour me dire « Steph, moi, je comprends plus rien, je suis comme toi. » Donc, ça me rassure. L'entraîneur de Swiss League n'a rien reçu. Serge Pelletier, il a la même longueur d'onde que nous pour ça, j'en ai déjà parlé. Puis il y a des entraîneurs de National League qui me disent « Nous, on comprend plus rien. » Donc, finalement, l'information n'a pas passé. Il n'y a que les arbitres qui comprennent. Ma foi, c'est comme ça. Moi, je vais vous montrer un but, si vous voulez bien, qu'on comprend tous. Oui, c'est plus simple. On va faire simple. C'est plus simple. Regardez, à la 11e minute de jeu, c'est Dostoïnov. Regardez ce que fait Dostoïnov. Bam! Parce que, alors oui, on peut peut-être pester du côté de Lausanne sur Tsur-Kirchen, mais quand même, il faut rendre ça à Dostoïnov. Il a un coup de poignet magnifique. Ah, sérieusement. Bon, là, je ne sais pas pourquoi Moïse se retrouve en défense. C'était à la fin d'un powerplay, peut-être, ou je ne sais quoi. Parce qu'on n'a pas vu tout le match. Et là, je veux dire, c'est un geste technique parfait. Ce gars, il a des mains incroyables. C'est pas ses premiers buts marqués comme ça, mais là-dessus, c'est vraiment... Extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, puis vraiment faible défensivement. Même sur Kirchen, ne savait plus quoi faire. Et ancien Lausannois, Dostoïnov, en plus. Ouais, c'est pas le seul ancien Lausannois qui va marquer ce soir, vous allez le voir. On est en deuxième période Confirme. maintenant. 2-0 quand même pour Langnau après 20 minutes de jeu. Langnau qui maîtrise son sujet et le réveille Lausannois avec un but. Ça, c'est un but. C'est un monstre coup de chance. Ça, c'est un coup de bol monumental. On va voir que c'est le casque de Neukom qui a mis ce puck au fond. C'est avec la tête, mais c'est le défenseur qui le met avec la tête. Regardez le puck que gicle dans les airs. Il n'y a pas de règle. Neukom le reçoit sur la tête. Les pucks qui gicle, un coup de bol monumental. Lausanne, à ce moment-là, est très, très bien payé en revenant 2-1 dans le match. 1-2, finalement, regardez. Ça, c'est drôle. Mais c'est quoi la règle? C'est le casque involontaire? Une règle c'est le joueur en défense. Le joueur en défense qui va mettre du patin, de la tête, de la cuisse, avec une crosse haute. C'est but. C'est le joueur à la défense. Regardez, c'est magnifique par contre là sur Kirchen. Il est superbe face à Hello, parce que ça, franchement, Roland, c'est vraiment un big save. Oui, c'est vraiment un big save. Et regardez comme il s'est dans la jambe, ça fait quand même plaisir, ça. Kirchen qui fait des bons playoffs, quand même, il faut le rappeler. Il est vraiment très, très bien. Et là, il sauve vraiment son équipe. C'est l'arrêt de la soirée, en tout cas, sur ce match-ci. Et puis, Langnau va reprendre de longueur d'avance grâce à Diem. Un ancien Lausanne, lui aussi.
Donc, il n'y a pas qui touche sans toucher le patin du défenseur Grossman. Grossman, je ne sais pas ce qu'il fait là. Soit son patin, sa jambière, et puis c'est un tir encore avec du trafic devant le filet. Comme on dit, c'est des buts de play-off, ça. Et, ça va être un but comme ça, peut-être dans les prolongations qu'on suit, mais je pense que c'est mérité de la part de Langnau. Je pense que il voulait vraiment, on a vu la réaction déjà du premier goal, l'enthousiasme et tout. Lausanne avait 12 tirs au but près de 2 tirs. Ben voilà, puis créer vraiment ce 7e match. Allez, messieurs, troisième période maintenant avec la réduction du score, le but de l'espoir, on va dire, pour Lausanne. Tout simplement le 3-2, marqué à 5 contre 4. Et c'est Grossman qui va marquer finalement ce but. Je vous attire votre attention, il reste 4 minutes 20 quand même. 4 minutes 20, donc il y avait le temps pour Lausanne pour revenir. On a vu dans le match entre Genève et Berne que oui, il y avait largement le temps, puisque Genève a marqué dans la dernière minute les 2 buts. Oui, on aurait pu y croire, mais est-ce que Lausanne y croyait vraiment? Je ne suis pas certain. Franchement, je ne les sentais pas, vraiment croyants. Et là, c'est un but marqué par Pesonen. Tiens, ça ne serait pas l'ancien Lausannois, ça, Pesonen? C'est beaucoup quand même. Ouais, ça commence à faire beaucoup, les anciens Lausannois. Qui a laissé échapper cette rondelle là, le long de la bande. Gary, c'est étonnant quand même. Une équipe qui est plus forte sur le papier, largement, on va dire, par rapport à Langnau. Là, on se pose vraiment l'interrogation de Lausanne. Équipe plus forte sur le papier, on est 3-1 dans la série. Vous avez une première balle de match à domicile, vous vous plantez. Est-ce que vous pouvez vous planter une deuxième fois? Oui, apparemment, mais... Oui, apparemment, oui, mais c'est vrai que je pense que... Maintenant, ça va aller dans un 7e match maintenant, mais si jamais Lausanne viendrait qu'à perdre cette série-là, à mon avis, ça ne sera pas au 7e match qu'ils l'auront perdu, ça sera lors de l'acte 5, où ils sont sortis tellement mous comme un peu l'acte 1, mais l'acte 1, il y avait la fébrilité, les playoffs et tout ça, puis derrière, après, ils ont enchaîné des très, très bons matchs. Et là, depuis ce match 5, pardon, on ne voit plus la première ligne de Lausanne. Ce soir, la première ligne, Berchi, Vermin, Jeffrey, un tir au but. Un tir au but. On peut parler également de Junland. Junland totalement fantomatique ce soir sur le match. Et le sentiment quand même que cette équipe marchait mieux quand Junland n'était pas là en fait. Et franchement, je me demande si samedi, notre ami Peltonen ne ferait pas mieux de le mettre dans les gradins. Ça serait une décision. Oui, mais ça marchait bien quand Junland n'était pas là. Je suis désolé. Je serais très étonné. Mais... Messieurs, on va écouter une réaction quand même, si vous le voulez, après cette défaite du côté du Lausanne Hockey Club. Écoutons tout de suite la réaction de Matteo Nodari. Matteo Nodari, une défaite dans cet acte 6 ici à Langnau, alors que Lausanne était arrivé avec des bonnes intentions. Une fois qu'on est mené au score, c'est toujours très difficile contre Langnau, qui a un système très serré. Comment vous avez vu ça? Oui, je pense qu'on n'a pas tellement bien commencé le premier tiers. On a pris 2 goals tout de suite. Après, comme tu as dit, c'est difficile de rentrer et marquer encore parce qu'eux, ils ont un bon système défensif. Quand même, on est arrivé à 2-1, puis presque 3-2, mais après, à la fin, on a tout donné, mais c'était trop tard. Vous avez aussi eu Sandro Zurkirchen qui vous a gardé dans le match. L'autre gardien a fait des gros arrêts également. C'est dire que vous avez réussi à vous créer des occasions. C'est plutôt un bon signe pour le match 7 de samedi à Malais. Oui, les 2 gardiens, ils ont très bien joué ce soir. Nous, on a créé des bonnes occasions. Et comme tu as dit, Chacho, il a fait un bon match incroyable ce soir. Mais c'est à nous de la mettre dedans. Alors, quand on a des occasions comme ça veut dire qu'on doit marquer. Match 7 samedi, c'est à la vie, à la mort. Qu'est-ce qui sera le plus important au moment d'entrer sur la glace? Ouais, pour nous, le plus important, ce sera de commencer le match comme le 2e et le 3e tiers, pas comme le premier, qu'on n'était pas là et on n'a pas fait des trucs qui normalement on fait et on a pris le goal tout de suite. Alors ça veut dire commencer tout de suite 100% parce que maintenant on est là. Si on perd, on est dehors. Si on gagne, on va continuer. Alors c'est tout dans notre main, quoi. Merci Matteo. Il ne faudra pas calculer évidemment pour ce 7e match du côté de Lausanne. Mais non. Quand même, messieurs, maintenant, mettons-nous sous le prisme de Langnau. Je veux dire, c'est tout près d'une demi-finale. Tout près d'une demi-finale, c'est quand même. On le vend dans le dos. La pression est sur Lausanne. Tu joues le 7e match à la maison, tu menais 3-1. Les derniers matchs, il y a des sifflets du public non justifiés. Là, il ne faut quand même pas déconner non plus de siffler son équipe. Voilà, dans les playoffs, c'est comme ça. Tu dois soutenir ton équipe. Là, les sifflets, c'est... Mais là, tu es à la maison. Si Lausanne perd ce match-là au tir de l'arrière, ça va être beaucoup plus dur de jouer dans son public qu'à l'extérieur. Gary? Ah, c'est sûr, c'est certain. À mon avis, c'est
Tout va dépendre de leur état d'esprit, parce que c'est vrai que maintenant, depuis 2 matchs, on les voit un peu plus fébriles, un peu moins entreprenants puis agressifs. Il va falloir revenir à un style, comme leur meilleur match, quoi, ça veut dire. Mais vraiment, ce match, pour eux, va être un match... début de match va tout définir. L'équipe qui marquera en premier prend une très bonne option aussi dans les 7e matchs. Ça sera à voir, messieurs, en tout cas, du côté de Malais 2.0, puisqu'on est sûr qu'il y aura un 7e match dans cette série. Ça sera peut-être le cas aussi entre Genève, Servette et Berne. On va le savoir d'ici quelques instants, puisqu'on retournera, bien sûr, du côté des Vernets. À tout de suite.